Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chez tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, le béninois. J'espère que mes chers tontons, mes frères, mes soeurs, mes petits frères, mes grandes soeurs, mes papas, maman, vous vous portez bien. Nous voici à la nouvelle l'aube, le nouveau pape. Que Dieu donne longue vie au pape. Nous avons eu un pape américain qui a pris pour le nom Léon XIV. Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Comme je vous ai dit ici, pourquoi d'abord les Africains? Vous ne pouvez pas actuellement avoir un pape, mais ça va arriver. Peut-être que je ne serai plus en vie, ou bien je serai encore, si Dieu le veut, je serai encore en vie, en l'an 2045. Tôt ou tard. Parce que au moment où tous les tournées vont être faites, elles seront obligées, dans l'obligation. Et mes chers frères et sœurs, ce que vous allez comprendre. Premièrement, d'abord, il ne s'agissait pas à faire de la peau. Chaque animal réclame toujours son second dans le forêt ou bien dans la forêt. Le lion chercherait à rester avec le lion, le léopard avec le léopard, l'antilope avec l'antilope. Ce que nous allons connaître est que ce sont les Blancs qui ont apporté, je vais dire, la tradition christique en Afrique. Jésus est déjà en Afrique bien avant, même depuis dans le temps du roi Salomon. La reine éthiopienne était un Africain. Avec Abraham bien Moïse, si je ne me trompais pas, Abraham, sa femme était un Africain, une Africaine. Donc, ce que nous allons savoir que Dieu est déjà au cœur de l'Afrique. Mais aujourd'hui, les Africains sont en train d'être développés. Les Africains sont en train d'ouvrir leurs yeux. Et dans un ou deux jours, je vous ai dit que au moment où le pape Benoît XVI est venu, il est venu au Bénin sur la tombe de notre bien-aimé, le cardinal Ganti. Au Congo, au Cameroun, il dit Afrique, réveille-toi. Il est venu, il a annoncé un message touchant. Le feu pape passé, lui, je ne sais pas s'il a fait tellement de voyages en Afrique. Mais Benoît XVI l'a tellement fait. Nous n'avons pas été élus pape parce que c'est nous les Africains même qui sommes un peu agités. Nous sommes agités. Et si jamais nous avons un pape africain, vous allez savoir que l'Europe, l'Occident tout autour, elles vont encore être rechutées dans certains domaines. Elles vont être encore rechutées dans certains domaines. Vous voyez l'exemple de l'Afrique aujourd'hui. Aujourd'hui que l'Afrique a tourné ses regards vers Poutine. Je vais dire ça comme ça. L'Occident a perdu son pouvoir. L'Europe a perdu son pouvoir. Et aujourd'hui, ce sont les Russes qui ont la majorité
de pouvoir sur le monde. Là où vous allez déjà voir le signe annonçant le nouveau papal, c'est là où Donald Trump et le président Vladimir Franklin, mais je ne sais pas quoi, l'Ukrainien, ils ont causé. Le pape qui est là, il fera de son mieux, de tous les côtés. Parce qu'il a été interdit de parler mal contre son pape, son chef de l'église. Il est mon chef et je lui dois l'honneur et respect. Mais qu'on ne soit pas étonné si l'église va être un peu secouée par rapport à certaines dimensions. Et que aussi, nous les Africains, qu'on cesse d'être un peu agités. Parce que du fait que le cardinal, son excellence, Robert Sarah, tout le monde a déjà placé son nom sur la liste, soit disant que c'est lui que nous devons avoir un pape. Et je vous ai déjà dit, dans le temps où Benoît XVI doit venir, c'est comme ça que aussi que les cardinaux, tout jusqu'à ce qu'il y a un cardinal qui a dit, est-ce que vous les Africains, vous êtes prêts pour élire un pape noir? Mais toutes ces choses se faufilent sur les réseaux sociaux. Combien de blancs nous avons vus? Combien de blancs nous avons vu que leur pays commençait par faire de toutes ces choses que s'il peut avoir un pape, non. De fait qu'on fait ça, vous-même, vous voyez aujourd'hui sur les réseaux la façon, même les musulmans, ils vont chercher, les musulmans dans les pays arabes, ils n'oseront pas qu'un noir vienne. Si un noir vienne, si le pape Robert Sarah, bon, c'est un pape déjà, et le cardinal Robert Sarah était là, vous allez beaucoup prier pour lui. Hein. Il ne fera pas tellement du temps. Je vous jure. Il ne fera pas tellement du temps. Et vous allez entendre qu'il s'est éclipsé. Donc, tout ce que Dieu a donné à l'église, l'église doit l'accepter. Moi, c'est ma vision, ça. C'est Dieu qui l'a voulu. Donc, on ne saurait dire que c'est l'affaire. Parce que l'affaire pouvait être dedans, pourtant Dieu va dire non. Parce que aujourd'hui le conclave, c'est comme un jeu politique. Ce n'est plus l'Esprit Saint qui choisit comme ça qu'on le fait. Le seul pape que on sait que l'Esprit Saint a choisi dans le temps, c'était Karol Wojtyła, le pape Jean-Paul II. La paix soit sur son âme. Et ce n'est pas une prophétie de Padre Pio de Pietrelcina que un jour tu dois être un pape. Raison pour laquelle, lorsque le pape Jean-Paul II est venu, directement, il s'est intéressé à la béatification de Padre Pio à cause de son message. Donc ceux dont l'Esprit Saint a appelé, on les sent. C'est différent. Nous avons un nouveau pape. Vous les Africains, nous les Africains. Ce n'est pas la peau qui est la chose. Mais n'oublie pas que le sang a les mêmes couleurs. N'oublie pas aussi que l'Église catholique romaine, qui était aussi l'Église catholique universelle, cette tradition vient d'eux. Nous, les Africains, nous avons notre propre tradition. Les Européens, ils ont leur propre tradition, son propre rituel. Alors, imaginez si un noir africain s'est élu pape, il va chercher à valoriser aussi sa culture. Si vous constatez vraiment, suivez la deuxième vidéo, abonnez-vous, likez et partagez. Berger Raphaël le Béninois. Plus 229 01 95 26 41 46. Suivez la deuxième partie. Shalom.